Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. C'est un peu difficile d'introduire avec Alain à mes côtés. Mais bon, ça va. On va parler avec toi, Alain. Dans cette semaine où on parle d'entendre la voix de Dieu. Et voilà. On va parler aujourd'hui de parler, entre guillemets, à la place de Dieu ou pour Dieu, aux autres et de rester soi-même en même temps, tel qu'on est. Et avant de commencer, je vais juste introduire par un témoignage d'une sœur qui écrit en Belgique. C'est un témoignage que je viens de découvrir il y a quelques minutes et vraiment un témoignage assez fort. Elle dit « Je suis née dans une famille de prière. Ma grand-mère était une femme de prière, ma mère pareil, mon père était pasteur, mais moi je me suis perdue en chemin et cela a duré 15 ans. Mais à chaque fois que je priais avec mon cœur, j'étais soit exaucée, soit j'étais heureuse. J'avais surtout perdu confiance aux pasteurs, aux prophètes, aux hommes de Dieu. Et je me suis retrouvé juge. Je disais à Dieu, pourquoi un homme si méchant devient pasteur? Pourquoi tu laisses tel homme parler de toi? C'est te manquer de respect. Elle dit, j'ai fait maintes églises, mais je sortais de là vide, inutile, incomprise, l'impression d'être une extraterrestre. Et j'ai commencé à vous suivre, ça fait 2 ans, mais sans plus. Mais mardi, alors que j'ai voulu faire une sieste, j'ai entendu une voix me dire, prie. J'ai eu envie de faire le ménage. J'ai choisi de faire mon ménage et une fois terminé, je reviens m'asseoir et j'entends encore la voix me redire « Prie ». C'est vrai que quand Dieu nous appelle à faire quelque chose et souvent la prière, on a envie de faire autre chose. Je décide de prier, mais avant je mets des louanges et après j'entends la voix qui me dit « Mets le prophète Jérémie ». Alors j'ai été surpris de voir que Dieu parlait de moi des fois. Elle dit « Dieu est merveilleux ». Je tombe sur le thème « Quand et pourquoi devons-nous prier ?» Ce sujet a été fait pour moi, donc c'était dans Prière Inspirée il y a quelques semaines. Je me suis retrouvé en pleurs, j'ai craché, presque vomi. J'ai parlé en langue, donc il y a une délivrance. Oh. J'ai parlé en langue, j'ai prophétisé en langue et en français. J'ai été délivré, j'ai ressenti ensuite une fatigue. Croyant m'arrêter, j'ai repris de nouveau la prière. Je finissais les prières une après l'autre. Un autre nom me venait en esprit, ainsi de suite. Elle continue. À la fin de la prière, j'étais méga fatigué, mais très heureuse tout simplement parce que j'ai ressenti que j'étais arrivée à la maison, que j'étais comprise, en paix et aimée. Depuis lors, je n'arrête pas de prier. Jésus dirige les gens vers moi et à chaque fois, il me dit « prie ». Je le fais de suite et le ménage ou autre chose ne me détourne plus. Prophète Jérémie, je suis épanoui et j'ai trouvé une église où je suis bien. Amen. Voilà, énorme. C'est vraiment cool. Un très beau témoignage. Ouais. On est reconnaissant que vous ayez pu parler de ce que vous avez vécu avec le Seigneur et aussi reconnaître certaines erreurs que vous avez faites. Donc l'erreur, c'est pas le ménage. L'erreur, c'est pas le ménage. Ah ouais, d'accord. Quoique... Ça sert à rien. C'est super de voir Dieu agir à travers les situations. C'est cool, ouais. On est reconnaissant que le Seigneur puisse ramener des gens proches de son cœur et aussi trouver une famille spirituelle. C'est vraiment super. Ouais, c'est trop bien. Waouh. Et avec toi, Alain, on va parler aujourd'hui donc, d'être disponible pour Dieu. Ouais. Alors, je pensais qu'on pourrait éventuellement parler de ce texte avec Gédéon. Mm-hmm. Mais, hey, piège, pas l'histoire qu'on connaît tous. Tu vois, oui, ils étaient 400, ils ont gagné, blablabla. Bon, voilà, et puis ils étaient des milliards. C'est bien cette histoire-là, mais en fait, dans la Bible, souvent, ces types comme Gédéon, ils faisaient aussi d'autres choses. Tu vois. Donc, justement, il y a un truc qu'on n'appuie pas trop souvent. Ça, c'est dans Juges au chapitre 6, au verset 11, il est écrit « Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi cela nous est-il arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et lui dit « Va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Il lui répondit « Ah, mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Et après, il va demander un signe à Dieu. Voilà, ouais. Et puis moi, ce que je trouve dans ce texte, c'est que ça ressemble beaucoup à notre société d'aujourd'hui. C'est plus les Madianites qui ont pris le pouvoir, tout ça, mais c'est une sorte de Madianite.
c'est la laïcité, tu vois. On n'ose plus parler de Dieu dans les écoles, on n'ose plus parler de Dieu presque dans des lieux publics et tout ça, et puis ça devient presque... et puis nous, les chrétiens, on est comme Gédéon, on est dans notre coin à faire notre petite sauce d'église, là, et puis on se dit, oh là là, j'espère qu'on n'a pas fait trop fort, enfin, tu vois, tout comme ça. Et on accepte le fait de se taire, même si on va plus loin, on prend Samson qui se rebelle, tu vois, il y a les Philistins, ils se rebellent, et je dis, mais purée, c'est pas comme ça. Puis tous les gens de son propre peuple lui disent « Wow, 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 mais ne sais-tu pas que les Philistins règnent sur nous ?» Ben, je dis « Oui, justement. » Et donc, Samson s'est retrouvé seul. Bon, c'est vrai, à un moment, le peuple a pu dire « On est tous derrière toi », mais c'était pour le livrer. Hein. Donc, pour dire que on est très influencé par le fait qu'on n'ose pas parler de Dieu. Et moi, des fois, ça, je trouve étrange. Par exemple, on est dans un magasin ou dans une rue, on parle de plein de choses. Tu vois, d'habitude, on commence par appuyer le bouton, et puis voilà, bla. Puis, lorsqu'on parle de Dieu, quand je suis en face d'un croyant, le ton baisse. Oui, alors, on était à l'église. J'ai dit, c'est quoi le problème? Ouais, je veux dire, et je pense qu'on ne devrait pas mettre le thème Dieu dans une catégorie bizarre, tu vois, interdite. Mais aussi non plus pas dans une catégorie je parle que de ça. Moi, je propose de mettre la thématique de Dieu dans la vie de tous les jours. Je veux dire, et puis d'être toi-même. Tu vois, par exemple, tu as envie de mettre ce pull, il parle de Jésus, ok, bah mets-le. Tu as envie de ne pas le mettre, mets-le pas. Tu as envie de dire que c'est un pull alors que c'est un t-shirt, vas-y, fais-le. Voilà, c'est la liberté. Un t-shirt. Ouais. Oh là là, moi j'ai appris en français. Ouais, excuse. Alors du coup, bon, ce que je veux dire, c'est que des fois on approche les gens bizarrement. Avec le thème Dieu, il y a même la voix qui change. Ah, ça, j'ai remarqué. Ça, c'est ma femme qui m'a fait remarquer, qui m'a dit, mais quand tu parles de Dieu, tu prends une autre voix. C'est celle de l'enseignant, du professeur. Tu vois comment? Et puis, alors, ça va être rigolo. Faites ça dans vos familles, dans votre entourage. Regardez la voix qui change. Alors, ça marche pour la thématique Dieu, mais ça marche aussi pour plein d'autres thématiques, hein. Quand on parle de boulot, on a une voix comme ça. Quand on change comme si on était un autre personnage. Et ce qui est terrible, c'est que quand on parle de Dieu, c'est un personnage qui des fois fait pas partie de ce qu'on devrait être. Parce qu'on se croit supérieur. On est celui qui enseigne aux autres qui sont perdus, tu vois. Et j'ai rencontré un homme, un Africain, qui a amené beaucoup de gens à Christ. Vraiment beaucoup. Il a aussi vécu des miracles, il a même ressuscité des morts, voilà, comme ça, genre, il a lu dans la Bible, il s'est dit, ok, et puis il a cherché partout où il y avait des morts. Je veux dire, il cherche des frais, lui, hein. Il s'est ressuscité, machin. Je me dis, ouais, c'est vrai, ouais, pourquoi pas, ouais, ok. Mais moi, ce qui m'intriguait, c'est comment on ressuscite les autres morts, c'est-à-dire les gens qui se croient vivants et puis qui sont en fait morts pour Dieu dans leur attitude, ils pensent que ça n'existe pas, tu vois, ils sont eux-mêmes dans un état endormi. Et puis, lui, il m'a dit, écoute, la manière pour amener les autres à Dieu, c'est de se mettre en dessous d'eux. Comment, quoi? C'est dire, mais c'est pas de se croire plus intelligent qu'eux. Et puis, d'écouter ce qu'ils ont à dire. Puis je me suis dit, mais c'est tellement juste. Parce que moi, au début de ma foi, je parlais de Dieu aux gens. Et je crois que je les saoulais. Et des fois, eux, ils me envoyaient des messages que, marre, arrête. Et moi, je me suis dit, non, je vais encore plus parler de Dieu. Et puis peut-être qu'au bout d'un moment, je le saoule assez pour qu'il se noie dans Dieu, puis il devient chrétien. Ça marche pas!
Ça marche pas, les gens te deviennent... C'est pas à force que tu dis, tu parles de Dieu, que les gens se convertissent. C'est quand tu parles, et puis que c'est inspiré, et puis que tu le dis à ce moment-là, ça c'est puissant, ça rentre dans le cœur, tu vois. Et donc moi, je suis pour qu'on témoigne, mais je me dis juste, mettons-nous à la place des autres. Parce que, en fait, je suis convaincu que chaque personne est l'objet des attentions de Dieu. Même le type qui dit qu'il est athée, qui croit en rien, tout ça, Dieu lui parle. Et il a pas identifié forcément que c'est Dieu. Il dit, ah, l'univers me parle peut-être, ou bien, alors bon, s'il est vraiment athée, il ne peut pas dire ça, mais il y a des gens, Dieu leur parle, il les prépare à le rencontrer. Et peut-être que vous les croisez au moment où ils sont mûrs. Il faut cueillir, mais en même temps, il faut une douceur. J'aimais bien, j'ai rencontré vraiment, ça c'est vraiment un homme de Dieu qui est très proche de Dieu. Et il n'est pas connu pourtant, hein. C'est quelqu'un qui a vraiment connu une intimité dans la présence de Dieu. Et puis il m'a dit, moi je parle de Dieu juste assez pour qu'ils aient envie d'en avoir plus, pas plus. Je trouvais ça assez ça, je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal, pas saouler les gens. Mais on parlait si c'est comme d'un autre sujet. Alors j'ai eu un ami qu'on appelle Stan, qui est arrivé dans une école, et lui, il n'y a pas de barrière. Il parle de Dieu s'il en a envie, mais il en parle bien pas, voilà. Et s'il va pas, il va le dire aussi. Et puis si par exemple, tu vois, il a prié puis qu'il a l'impression que ça marche pas, il va le dire. Il fait pas un show pour faire croire aux gens, regardez, avec Dieu c'est cool. Il est juste lui-même. Je crois que la moitié de sa classe s'est convertie. Et parmi eux, il y a des hommes qui sont vraiment utilisés puissamment. Je me dis, mais waouh, puis ils sont encore croyants après des années, tu vois. Et puis je me dis, mais ça c'est un modèle. Il avait aussi un très grand sérieux dans sa relation, de prendre du temps avec Dieu tous les jours et tout ça. Et puis je pense que ça fait beaucoup. Et Dieu, il aime ces gens. T'as même pas besoin de lui dire à Dieu, il faut que tu aimes ces gens, il les aime plus que toi. Il y a pas longtemps, j'ai fait une sortie avec ma fille. On est parti, on fait des achats, pour les choses de nourriture et tout ça. Puis on part tous les deux, on aime bien ça. Et puis là, je vois une dame, une vendeuse, qui veut me vendre du dentifrice. J'ai dit, ça tombe bien, ça m'intéresse. Ah, pour 3, vous avez un prix, je sais pas quoi. Ok, cool. Puis j'ai dit, merci beaucoup, Dieu vous bénisse. Voilà. Puis elle me lance juste, elle aura du boulot. Mais moi, j'ai entendu plus que une petite phrase murmurée. J'ai entendu, c'était son cœur. Je suis revenu vers elle, puis j'ai dit, mais pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites que Dieu il aura du boulot avec vous? C'est une vendeuse, hein, je la connais pas, je sais pas. Elle me dit, ouais, c'est difficile, je suis malade. J'ai dit, ok, est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Puis elle me dit, vous priez qui? C'est Jésus, le Jésus de la Bible, voilà, le Jésus de Nazareth, voilà. Puis elle me dit, ok. Et puis du coup, je lui dis, écoute, dites-moi quand même ce que c'est, je veux pas être indiscret, mais c'est quoi votre problème? C'est mon cœur. Je dis, ok, je vais prier pour vous, et puis je garde les yeux ouverts pour pas vous gêner devant les autres qui passent. Et je mets la main comme ça sur son épaule, et puis je demande au Seigneur, je dis, Seigneur, tu vois cette personne, je sais que tu l'aimes. À la croix, tu as pris des fautes, que tu l'aimes vraiment, et je te remets son cœur, et puis que la bénédiction qui est prévue pour elle, cette guérison, elle tombe sur elle maintenant. Voilà, tout simple. Hein. Pas besoin de... pourquoi pas, hein, mais moi, si je parle à elle, je parle à Dieu, il est là. Puis j'ai demandé, ça va?
vous ressentez quelque chose? Il m'a dit, oui, j'ai senti une énergie, une paix. Alors, elle utilise les mots qu'elle connaît, parce que le mot énergie n'est pas très utilisé dans les églises. Pourquoi pas, hein? J'ai dit, cool, je vous encourage à le chercher plus, à lire la Bible. Bonne journée. Et je ne l'ai plus jamais revu. Et puis, c'est pas... Mais dans le temps, moi, au début, j'étais croyant, j'avais quelqu'un qui s'intéresse comme ça, je m'accrochais comme une tique. Et puis, je lui disais, ah ouais, mais alors, il faut lire la Bible. Puis, je voulais tout l'accouchement, tu vois. Puis, j'ai compris que... déjà, c'est pas nous qu'on convertit les gens. Ça m'enlève déjà un bon fardeau. Et puis, que c'est Dieu qui les touche. Et puis, il y aura quelqu'un d'autre qui va venir après toi. Surtout si tu la remets entre les mains de Dieu, t'inquiète. Et puis peut-être que tu es celui qui va accoucher la personne, c'est-à-dire l'amener à Christ. Peut-être pas, mais être disponible. Une fois, j'étais invité chez un couple qui, toute l'année, invite des jeunes du village chez eux. Ils leur font à manger, ils ont accueilli des enfants qui avaient des problèmes dans leur famille, et ils sont vraiment choux. Puis ils m'ont dit, viens Alain, viens parler. Je dis, ok, je viens. Et puis ils étaient 15. Ils avaient mis des matelas partout, puis ils pouvaient sauter. C'est vraiment, moi ça m'impressionne comment ils sont ouverts, comment ils ont lâché. Tu sais, des fois on dit, je te donne tout Seigneur, mais voilà, est-ce que vous accepterez qu'il y ait 15 gamins qui sautent dans votre salon parce que vous avez mis des matelas pour qu'ils s'amusent. Enfin, tu vois, là, moi, ça me remet en question. Hein. Puis bon, après, j'aurais donné mon témoignage, j'ai dit, voilà, Dieu, il existe, puis j'ai vécu ça, puis Dieu, il vous aime aussi, puis il a donné sa vie pour vous. Voilà. Et puis, sur 15, il y en a 11 qui ont donné leur vie à Christ. Je pourrais dire, waouh, Alain, tu as vu ce que tu as fait, tu as parlé, puis c'est... Mais... en fait, moi, j'ai juste été la sage-femme. Hein. Enfin, l'homme, celui-là qui met au monde. Mais tout le boulot, c'est ce couple. Et encore, il y a peut-être encore d'autres boulots, peut-être des parents ou des grands-parents qui prient, tu vois, tout ça. Et donc, voilà, moi, ce que je dis, c'est d'une simplicité terrible, c'est d'être toi-même. D'enlever les barrières que tu as par rapport à Dieu, d'en parler, si tu as vécu quelque chose de positif, d'en parler, d'être vrai. Parce que les gens, ils voient bien si tu fais ton cirque, surtout si tu changes ta voix. Et puis j'encourage à se mêler à la société. Donc je fais des bandes dessinées, et puis je mets mes dessins dans différents journaux. Puis un jour, le journal de l'Armée du Salut en Suisse n'avait plus de graphiste. Et puis ils m'ont dit, on n'a plus de graphiste pendant une semaine, est-ce que tu voudrais pas venir donner un coup de main? Je dis, allez, je vais venir, c'est mon métier de base, je ne pratique plus le graphisme officiellement, mais je veux bien rendre service. En plus, j'étais payé. C'est nouveau ça. Alors donc du coup, je me suis dit, voilà. Et j'ai été toute la semaine travailler dans un bureau, et le chef de cette publication était là. Et c'était un chrétien, et puis il était tellement gentil, mais naturellement. Et puis il me demandait comment je vais, et puis il y a tellement de bonté dans sa voix, et puis il m'aidait, puis tout ça, puis il me partageait des fois les 4 heures, je ne sais pas si vous dites ça ici, mais que sa femme lui avait préparé. Puis une fois, il m'a partagé un repas, puis j'avais compris que c'était son repas, tu vois. Puis il est tellement gentil, puis je me suis dit, mais n'importe qui rencontre ce gars va forcément devenir croyant. Sauf que les gars comme ça, ils restent dans des églises. C'est dommage, parce que les gens qui seraient touchés par ce témoignage, ils ne le croisent pas. On devrait faire changer toutes les semaines de graphiste, en mettre à nouveau. Ils seraient touchés. Moi je suis déjà croyant, mais je suis touché par cet homme-là. C'est Jacques, qui s'appelait. Puis je me dis, mais je vois Dieu en lui, tu vois.
n'y a pas besoin de prêcher trop. Hein. Moi, je pense que c'est les gens que tu vois tous les jours. Faut leur parler une fois, ou bien quand Dieu te demande, mais il ne faut pas leur parler tout le temps. Ils lisent en toi. Ils lisent en toi. Et une règle que j'ai compris, et puis qu'on peut trouver dans les proverbes, on écoutera toujours celui qui écoute. Celui qui se tait sera écouté. Et moi, j'ai remarqué qu'au lieu de venir apporter ma science, écoutez, vous ne connaissez pas Dieu, je vais vous expliquer, j'écoute ce qu'ils me disent. Puis, je suis souvent étonné, depuis que je fais ça, comment Dieu est déjà en train d'agir dans leur vie alors qu'ils n'ont aucun background chrétien. Ou peut-être même qu'ils sont dans une religion autre, tu vois, je ne sais pas quoi. Mais je vois que Dieu, en fait, il les prépare pour qu'ils connaissent Jésus. Et je suis juste, plutôt que de faire mon intelligent, dire oui, mais ça c'est, tu vois, il y a un temps pour tout. Puis, si tu écoutes les gens, il y a une loi non dite qui fait que puisque tu m'as écouté, je t'écoute. Maintenant, j'ai remarqué aussi que les gens, lorsqu'ils sont contre toi, qui disent « Ouais, mais non, mais tu crois en Dieu, mais non, mais c'est n'importe quoi, c'est un truc, c'est la société, blablabla. » En fait, les gens qui te contredisent, ils ne sont pas contre. Justement, ils sont tentés, mais ils veulent tester si ce que tu crois est solide. Ils veulent tester le pont, tu vois, avant de le traverser. Et donc, les gens qui sont contre, qui te trouvent des arguments, c'est des gens hyper travaillés qui testent le pont. Je crois que là où il y a moins d'espoir, c'est quand les gens ils disent « Ah, mais c'est bien pour toi. Tu es content comme ça? Ben, c'est super. Moi, je vis ça, toi, tu vis ça. » C'est l'indifférence. L'indifférence, c'est voilà, ça... Voilà, après, tu peux pas forcer, comme disait mon père, pas forcer un âne qui n'a pas soif à boire, tu vois. Pas de problème. Il n'est pas encore mûr. Voilà, je peux éventuellement prier pour lui, mais il y a des millions d'habitants, il y a des milliers de gens. Il y a aussi une chose, j'ai remarqué, si tu travailles à un endroit, si tu es né dans une famille, c'est pas par hasard. C'est ton lieu de mission. C'est vraiment possible que les gens, des fois, ils attendent, je sais pas quoi, un appel, et puis il faut forcément aller en Afrique ou je sais pas où, même que c'est très bien, hein, pourquoi pas. Mais j'ai rencontré un coiffeur qui priait pour ses clients. Il faisait coiffure à domicile, et des fois, il leur faisait le shampoing, et les gens recevaient le Saint-Esprit. Ils n'étaient pas chrétiens. Ils étaient là, puis ils commençaient « Oh, qu'est-ce qui m'arrive ?» Puis il était obligé de leur expliquer, tu vois. et je me dis, mais il y a vraiment tous les métiers qui peuvent servir à la gloire de Dieu. C'est l'attitude de cœur. C'est pas genre, maintenant je pars, puis je suis quelqu'un d'autre. Si celui-là qui donne pas quand il a peu, il va pas donner quand il a beaucoup. C'est un mythe, ça. Tu vas dire, si un jour je gagne au million, je vais donner la moitié. On a fait un sketch sur YouTube, si une fois vous voulez voir, on va dire alors donne-moi 10 balles, puis il dit ah ben non, parce que 10 balles je les ai. Hein. Tu vois, ouais, voilà. Bon, bref, du coup, je pense que c'est. Ouais, il faut rester soi et rester avec Dieu. Les murs de l'église, vous le savez peut-être déjà, mais c'est juste de la pierre, quoi. Quand tu sors de l'église, tu dois pas te conformer à un autre univers, reste avec Dieu, reste en écoute, laisse tous les champs ouverts. Et c'est super beau hein, quand tu vois Dieu agir dans la rue, dans où tu es, là où tu vis. Ouais, puis tu peux donner une parole pour les gens, tu peux prier dans la rue. Il faut juste le faire d'une manière naturelle, quoi. Sans forcer et tout. Parce que les débats, c'est beaucoup d'orgueil, quoi. Quand il y a des débats, les gens ne peuvent pas se convertir. Alors là, c'est vraiment un miracle si quelqu'un se convertit dans un débat. Parce que chacun, il ne veut pas perdre la face, tu vois. Par contre, si tu te mets en dessous, tu n'es plus dans le débat, tu es dans l'écoute.
Merci Alain. Voilà, j'espère que c'est moi, je vous ai pas saoulé là. Alors, je voudrais vous encourager à la maison à prier par rapport à ça. La prière inspirée, c'est tous les jours. Donc, tous les jours, on a l'opportunité d'entendre des choses qui nous édifient. Et c'est bon de prier par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Et là où vous êtes, je voudrais vraiment vous encourager à prier maintenant et à dire au Seigneur, je voudrais vraiment être maintenant cette personne disponible pour les autres. Et si vous ressentez, après avoir entendu ces paroles, que c'est vrai, vous devenez une personne différente quand il s'agit d'annoncer l'Évangile ou quand vous commencez à parler de Dieu ou même à penser parler de Dieu, là tout à coup il y a une crainte qui vient parce que vous pensez qu'il faut être quelqu'un d'autre. Commencez à le dire au Seigneur maintenant avec vos mots, allez-y, commencez à prier, à dire au Seigneur, voilà, tu connais ce que je vis, dans l'annonce de l'Évangile c'est compliqué, j'ai l'impression de devoir prendre un manteau qui n'est pas le mien. Et le Seigneur va commencer à vous utiliser tel que vous êtes. Père, je veux prier pour ces personnes précieuses. Chacun de nous, on a tellement besoin d'être simple et de se mettre, comme dit ta parole, en dessous des autres. On ne veut pas rester seulement enfermé dans nos maisons, dans nos travails, au travail, dans nos entreprises, dans nos églises. Mais on veut être partout où tu nous places une source de bénédiction, une source qui va amener le salut, qui va amener la paix. Et Père, vraiment, je prie cela pour tous ceux qui regardent aujourd'hui. Tu veux tellement briller à travers nous. Tu nous appelles la lumière, le sel de la terre. Ouais. Tu dis que cette lumière, elle ne doit pas être cachée. Elle ne doit pas être mise sous un lit, mais elle doit éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Père, je prie que ceux qui écoutent, ceux qui regardent, soit cette lumière qui éclaire dans leur maison, dans leur entreprise, dans leurs églises, dans le monde, dans les rues. Viens faire d'eux des lumières, comme tu l'as déclaré dans ta parole, qu'ils puissent briller. C'est ce que je veux déclarer sur eux, Père. Je déclare qu'ils brillent partout où tu les mets. Et en cette journée particulièrement, Père, je prie demain qu'ils puissent être une lumière là où ils se trouvent. Porter du fruit pour toi, simplement en se laissant diriger par toi, en étant qui ils sont, avec la personnalité que tu leur as donnée, avec peut-être le peu de vocabulaire qu'ils ont, mais peu importe, avec l'amour que tu as répandu dans leur cœur. Oui, Père, c'est notre désir aujourd'hui. Ouais. Que l'amour que tu as mis en nous puisse déborder sur les autres. Et qu'on puisse être appelés des partisans de paix, ceux qui amènent la paix autour d'eux. Je te remercie, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci encore, Alain. Je pense que peut-être certains devront déposer une idolâtrie. Le faux Dieu qu'on appelle le regard des autres. La crainte des hommes, la crainte de ce que les autres vont penser et ça, tu le donnes à Dieu. Tu seras libéré, tu seras la première personne libérée de cette peur de ce que les autres vont penser. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.